Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble en tant que frères et sœurs. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle, Seigneur. Merci pour ta sacrifice qui nous a donné une nouvelle vie, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui sont là fidèlement depuis des décennies, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est une source de lumière et de bonté dans notre vie. Amen. J'espère que vous allez bien. Non, il n'y a rien à boire ici dedans, ne vous inquiétez pas. Le partage de ce matin, il s'appelle « Entre Pâques et Pentecôte ». Donc, la semaine passée, on a parlé de la résurrection. On a parlé, le pasteur de Nîmes qui était de passage, il nous a parlé et nous a partagé qu'est-ce que ça voulait dire si on avait vraiment au-dedans de nous la conviction profonde que Jésus était ressuscité, qu'il est vivant. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie d'avoir cette conviction-là? Et quelque part, là, on est entre Pâques et Pentecôte, littéralement. On va vers la Pentecôte. On va vers le Saint-Esprit qui sera donné à l'Église. Et les disciples se trouvent aussi à un moment, dans ce moment-là, entre la Pâque et la Pentecôte. Et nous, on se trouve après la Pentecôte, mais avant la deuxième venue de Jésus. Nous, on attend la deuxième venue de Jésus. Et donc, quelque part, je me suis posé la question cette semaine, qu'est-ce que Jésus il aurait pu nous partager pour cette période particulière entre la Pentecôte et la résurrection. Et je suis allé chercher qu'est-ce qu'il a partagé aux disciples pour la période entre Pâques et la Pentecôte. Donc nous savons effectivement que la résurrection elle est profonde. On ne peut pas, je pense. Que ce n'est pas juste une simple doctrine, que c'est un moteur pour notre vie, que ça change la vie chrétienne. J'ai été fort touché la semaine passée par la simplicité du message et en même temps sa profondeur. C'était beau ce que le pasteur de Nîmes nous avait partagé. Et donc, du coup, pour aujourd'hui, tu peux passer au suivant. Si le Seigneur avait un défi pour l'église d'Avignon, et le défi n'est pas juste de comprendre le belge ce matin avec son petit accent et avec ses petites tournures de phrases qui sont à moitié compréhensibles. Non, mais si le Seigneur avait vraiment quelque chose à cœur pour notre Église, s'il avait quelque chose à cœur pour Avignon, ça c'est le défi. On va venir à ce défi au fur et à mesure. On passe au suivant. Donc là, on va regarder 4 images en particulier. Jésus, il enseignait les disciples et pendant 3 ans, il a pu les former. Et quand il les formait, souvent, il ne le faisait pas avec des feuilles à plus revenir, avec des examens pour ceux qui ont bientôt des examens, vu que les examens de Jésus, en fait, c'était la vie de tous les jours. Il ne le faisait pas avec quel coefficient il fallait avoir pour passer tel examen ou tel examen. Il n'y avait pas de concours d'entrée. Il n'y avait pas le bac et tout ça. Jésus, il vivait simplement avec ses disciples et il partageait à base des images qu'eux, ils pouvaient comprendre. Pourquoi? Mais je comprends, vu que, au fait, les disciples devaient s'en rappeler très, très, très longtemps. Donc Jésus prenait des choses de toutes les vies. Il marchait avec eux dans une vigne, il parlait du cep. Il marchait dans les champs, il parlait des champs. Il était au bord de lac, il parlait des poissons. Il était dans le temple, il parlait du temple. Et il faisait en sorte que les disciples comprenaient de quoi il parlait. Et donc, ces 4 images, je les ai amenées ici, et je sais qu'il y a les ados et les enfants avec nous. Donc, j'ai besoin de 4 volontaires. Donc, 4 personnes qui peuvent aider. Aaron, c'est bon. Numéro 1. Flora, c'est bien. C'est bien. Attends, yes. Encore. Elias, ça c'est, tu t'es auto-présenté, yes. Yes, et Isabelle. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il est allumé? Yes, ok. Donc, on va se présenter quand même, vu que moi, je connais ces magnifiques enfants, mais je ne sais pas si vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous? Alors, on va se présenter. Bon, comment tu t'appelles? Aaron, Aaron, tu es en quelle classe? je
suis en 6e. Il est en 6e, ouais, c'est déjà costaud, hein, c'est vrai. Et toi, mademoiselle, comment tu t'appelles? Flora, Flora, et tu es en quelle classe? CE2. CE2, waouh. Et toi? Je m'appelle Isabella, je suis en CE2. Waouh, c'est beau, ouais, c'est petite voix, c'est beau. Celle-là, je la connais de quelque part, là, je l'ai déjà vue. Ces petites taches de rousseur, elles me disent quelque chose, là. Je sais pas. Comment tu t'appelles? Ilia, Et tu es en quelle classe? 6e. Eliade, 6e. Ok. Oh, mais on peut les applaudir, s'il vous plaît. Yeah. C'est vrai que c'est pas facile de venir ici devant, là. En plus, on ne sait pas encore ce qu'il a préparé, là, Johan. Donc, j'ai 4 choses ici dedans. Et à vous de prendre une de ces choses et me dire qu'est-ce que c'est. Ça devrait être assez facile. Celui-là, on va laisser peut-être pour un des 6e. Peut-être, Elia, tu peux faire celui-là. Et on va commencer avec toi, Isabella. Est-ce que tu veux prendre ce verre-ci et nous dire qu'est-ce que tu penses qu'il y a dedans? Vu que les gens, ils ne le voient pas bien. Hein? Donc, qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Qu'est-ce que ça peut être? Tu penses que c'est du sucre? Ça aurait pu être du sucre. Mais comment tu peux savoir si c'est du sucre ou du sel? Écoutez. Elle vérifie, hein? Ouais, elle vérifie les choses. Déjà, l'esprit scientifique. C'est pas le même que. Non. Dis, c'est pas le même exactement. C'est pas le même que du sale, quoi. C'est pas la même forme. Oui, c'est pas la même. Goûte une fois quand même. Le sucre, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est du sel. C'est du sel, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le sel? Il est de quelle couleur? Il est de quelle taille? Il est blanc, il est moyen. Il est blanc, il est tout moyen, tout petit. Merci beaucoup, Isabella. Yes. Alors, Flora, ton tour. Qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Par contre, ne le mets pas à la bouche. C'est des graines. C'est des graines, des toutes petites graines. Est-ce qu'il y en a une seule? Non. Est-ce que tu peux me dire combien tu penses qu'il y en a? On n'a pas encore appris à compter en CE2? Ben non, il y en a beaucoup, beaucoup trop, estime. 100. Je sais pas. Ben, en fait, je t'avoue, moi non plus, Flora. Moi, si tu me dirais de le compter, je pense quoi? On va dire quoi? 100? Ouais. On va dire 100, ok? On va dire 100. On va dire qu'il y a 100 petites graines. Ici, dans ce petit bol-là, on le voit à peine. Je dois presque m'approcher pour le montrer. Alors, c'est la plus dure. Donc, je vais vers Aaron. Alors, si tu sais trouver qu'est-ce que c'est ça, ben alors là, franchement, chapeau. Déjà que je suis convaincu que tu es plus intelligent que moi, alors là, c'est la totale. Ah, je sais, c'est de la farine. Ah, la farine, presque. Presque. Il y a autre chose qui va dans le pain. Ah, la levure. La levure, bon, chapeau. Ah, franchement. Il a eu raison de ne pas la manger vu que la levure, c'est pas quelque chose que mange. Alors, levure, levain, je sais que pour les puristes entre nous, c'est pas pareil, que ça c'est chimique et le levain c'est organique et tout ça. Mais on va y venir. Alors, Elia, est-ce que tu peux allumer ça et me dire qu'est-ce qui se passe quand tu allumes ça? C'est vraiment ici qu'ils peuvent jouer avec le feu. À la maison, pas du tout, hein? Tu vois qu'il n'a pas l'habitude, hein? Il ne le pose pas sur la table. Yes. Alors, attends, viens, Manuel. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une bougie. Oui, mais plus généralement. Du feu. Et oui, du feu, mais quoi encore? De la cire. Le feu, de la cire. Mais qu'est-ce que ça fait, le feu? De la lumière. Ça fait de la lumière. Exactement. Et donc, la lumière, en fait, si tu étais dans ta chambre, il faisait tout noir et tu vois rien du tout, et on joue à cache-cache dans la maison, et que j'avais une seule bougie, qu'est-ce que cette bougie, elle fait à la chambre? Elle éclaire. Et une seule petite bougie peut éclairer toute à la chambre. On peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
peux la laisser. Ah, le choix responsable. C'est vrai que c'est le choix responsable, ça. 4 images quelque part, et mon but, bien sûr, c'est que, je ne les ai pas inventées, ces images, mais 2, j'espère qu'on s'en rappelle après. On a les petites graines, on a le sel, et j'ai pris du sel moyen, très bien vu, là, Isabelle, d'ailleurs. La levure, moi, je ne connaissais même pas le nom de ce truc, mais non, merci beaucoup, Aaron. Et effectivement, la lumière. Sa pièce pourrait être toute noire ici, une seule source de lumière, et la noirceur, elle est partie. Donc, on a 4 images ici. Et en fait, dans ce partage, je vais vous partager 4 principes, pas chaque principe pour chaque image, mais 4 principes qui vont dans les 4 images. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quelque part, pour ceux qui sont derrière, qui n'ont pas vu, on a la lumière, on a le sel, on a le levain et on a la semence, les petites graines ou la semence. Merci beaucoup. On peut passer. Bon, la parole de Dieu, on parle de toutes ces choses-là. J'aurais dû demander aux enfants de lever, je suis trop vite. Vous êtes, l'Église Avignon, les disciples de Jésus-Christ, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Une phrase difficile à lire pour quelqu'un qui n'est pas francophone, avec toutes les petites apostrophes, les liens et tout ça. Donc, vous êtes le sel de la terre, facile à retenir. Suivant. Vous êtes la lumière du monde. C'est bon, vous. Je regarde la lumière du monde. J'ai déjà regardé le ciel. Là, je vois la lumière du monde. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson ou, dans d'autres parties de la parole, sous le lit. Tu ne vas pas lever ça pour le mettre quelque part où ça ne sert à rien. Non. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le suivant. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Le sel et la lumière, on a déjà compris, mais vous êtes aussi du levain. Nous sommes le levain. Et le dernier, qui est un petit peu plus long, écoute, un semeur, il sort pour semer. On va lire le passage en plus de détails tout à l'heure, mais qui peut me dire qu'il connaît ce passage? Le semeur qui va semer. Tout le monde qui a passé l'école des dimanches. Il y en a quand même des gens qui ne le connaissent pas. On va l'ouvrir alors. On va ouvrir Marc, l'évangile de Marc à partir du chapitre 4. Marc 4 à partir du verset 3. Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il ne trouvait pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et ne donnent point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit qui montait et qui croissait. Un grain en rapportait 30, un autre 60, un autre 100. Et important le verset qui va avec, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On a tous 2 oreilles. Okay? Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ce passage, il commence avec écoute et il finit avec celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je pense que Jésus veut nous dire quelque chose. De nouveau, Jésus qui enseigne d'une façon très pratique, et il parlait des oreilles, en fait. Et donc, cette oreille, quelque part, qui est liée au cœur, c'est la terre. C'est un peu comme si on était sur le côté, et comme si quelqu'un s'aimait, et qu'il y a certaines graines qui tombent dans notre oreille, et qui portent fruit, et d'autres qui tombent à côté, qui portent aucunement du fruit. On va voir le texte en plus de détails tout à l'heure, mais je voulais vous introduire pourquoi cette image des graines ou de la semence aussi. C'est tout petit et pourtant ça grandit. On va passer au diapo suivant. Le premier principe dans l'évangélisation, dans l'idée de porter ce que Dieu nous a donné aux autres,
C'est la force du petit. Ok, je vais expliquer, vu que j'avoue que c'est un peu abstrait, mais le premier principe, c'est que dans le sel, la lumière, le levain, la semence, c'est tout petit. En fait, tu peux avoir énormément d'obscurité, une petite flamme, et ça éclaire énormément. On peut avoir un bon plat, s'il manque le sel, une bonne soupe, mais il manque le sel. Oh, vous avez déjà mangé la soupe sans sel? Ah, ça... Ah, père, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, on rajoute un tout petit peu de sel, mais pas des kilos, un tout petit peu de sel. Paf! Tout d'un coup, toute sa soupe se lève. Essayez de faire le pain, le faire lever sans levure. Ah, bonne chance, ça ne fonctionne pas du tout. Pourtant, il n'en faut pas beaucoup. Il faut beaucoup plus de farine que de levain. Ou les semences. Une toute petite semence. J'ai déjà dit ça? Une toute petite semence. On a un figuier dans notre jardin. Ça vient d'une petite figue. Tout un arbre comme ça vient d'une petite figue. Et ici, partout, dans le sud, on regarde, je trouve des figuiers. Ces petites figues qui tombent de partout, hop, et tout le reste. Ah, c'est ça. En fait, il y a la force dans ce qui est petit. La force est dans ça, en fait. Ce n'est pas une question de faire des énormes efforts. Ce n'est pas une question de dire, en fait, non, mais si, suffisamment, je prie et je jeûne et je fais ci et je fais ça. Il faut faire toutes ces choses-là. Mais la vraie force, elle se trouve dans quelque chose qui est très petit et très, très, très puissant. Le message que nous avons reçu, le message de l'Évangile, le message que Jésus aime chacun de nous, chacun, sans exception, que Jésus aime chaque personne, à Montfavet, à Morières, au Pontet, à Avignon, même à Nîmes, que chaque Dieu aime chaque personne. Ce message, il est tellement puissant que même si on en prend un tout petit peu, ça peut transformer les vies, ça peut transformer les villes. C'est aussi rassurant pour nous de savoir. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre éloquence, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos efforts qui sont la vraie force, la vraie puissance du royaume de Dieu. Non, ici, il s'agit dans la parole de Dieu. Cette parole qui proclame la vérité, qui proclame la liberté. C'est là il y a la puissance. Ça, c'est tout à fait autre chose. Si j'allais de ma propre force dans les rues d'Avignon, très vite, je serais fatigué. Très vite, j'en aurais marre d'être rejeté. Mais si ce que j'apporte a une énorme force, afin que quelque chose de petit puisse changer des vies entières, alors là, ce n'est pas la même chose. On peut se rassurer, on peut savoir que le peu que nous apportons, si c'est la parole de Dieu, si c'est cette parole d'amour, elle peut changer les vies. Une petite graine peut devenir une grande plante. Et cette grande plante peut devenir plus grand encore. Le sel peut changer tout un plat. Le levain, pareil. Et la lumière, si quelqu'un est profondément dans les ténèbres, juste une petite lumière, ça peut tout changer. Je ne sais pas comment c'est pour vous dans votre vie. Et vous dites, ouais, en fait, dans ma vie, en fait, il y a beaucoup d'autres choses et il y a peu de Dieu, en fait. Alors, je vais vous encourager. Et un tout petit peu de la vérité de Dieu peut déjà tout chambouler. Ça peut sauver les mariages, ça peut guérir les malades, ça peut rendre libres ceux qui sont pris captifs par quoi que ce soit. Un tout petit peu de Dieu a tellement de force. Et donc ce message que Jésus a partagé avec les disciples, il est beau, quelque part. Ils auraient pu se dire, non mais attends, toi tu es Dieu, tu es ici sur terre. Toute la terre depuis Adam a vécu dans l'obscurité et ce moment-là, Jésus arrive. Il arrive et tout d'un coup, on a vraiment la lumière sur terre. Dans votre vie, aujourd'hui, Jésus arrive et il y a vraiment la lumière dans votre vie. Il y a la guérison. Et donc, du coup, les disciples auraient pu se dire, non, mais moi, je suis... attends, mais mes mains, ils sentent encore le poisson. Je vais dire, j'y connais rien. Écrire
lire, je ne suis pas sûr. Là, déjà, mon petit accent à moi, si vous pensez que c'est grave, alors comparer les accents du nord de Galilée avec ceux du sud de Judée, c'est déjà sacrément autre chose. Donc, quelque part, ils auraient pu se dire, non, mais toi, tu peux tout faire, en fait. Mais Jésus leur donne ces images pour qu'ils se rappellent, la force, elle n'est pas dans vous. La force est dans celui que vous proclamez. On va partir au deuxième principe. Déjà, le premier, il m'a encouragé, j'espère pour vous aussi. Le deuxième, c'est encore un peu poétique. Pour l'autre. Ça m'a fort frappé quand j'ai étudié ces images. Mais tout ça en soi-même ne sert à rien. Est-ce que la lumière s'auto-éclaire? Est-ce que le sel, il se scelle tout seul? Ça sert à rien. Est-ce que la levure, elle va se faire lever tout seul? Est-ce que les plantes, ça lui change quelque chose de pousser ou pas? Dans toutes ces images, en fait, ce que nous avons reçu est pour l'autre. Silence. On aimait bien cette partie de la résurrection. On aime bien cette partie de la guérison et tout ça. Mais Jésus ne nous a pas donné ces choses-là pour que ça reste chez nous. On ne reste pas juste content d'être sauvé. Ce que nous avons reçu est pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un d'autre. Le sel que nous sommes est pour quelqu'un d'autre. Donc, entre nous, un chrétien passif, un chrétien qui ne partage pas la foi, qui ne partage pas l'amour de Dieu qu'il a reçu, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Un chrétien passif, ça n'existe pas. Si on est chrétien, si on est profondément convaincu de l'amour que Dieu nous a donné, je vous choque, je sais, mais je pense que c'est que ça. Si on est profondément convaincu de l'amour que Dieu nous a donné, on veut la partager. Pourquoi on la garderait pour nous? Nous sommes ici, même un beau jour, mettons à Noël, on est 350. Mais la ville d'Avignon est bondée de gens qui ont besoin d'amour. Il y a plein de gens dans vos familles, chez vos voisins, dans mes voisins, dans ma famille, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin que moi je me rends compte, en fait, ce que j'ai reçu, c'est pas que pour moi. Oui, ça me donne le salut. Et oui, je suis reconnaissant pour ce salut. Et oui, la résurrection est une force qui change, qui tranche et qui m'amène vers l'avant. En même temps, ce que j'ai reçu n'est pas que pour moi. C'est pour les autres. Si nous sommes le sel, nous sommes là pour donner du goût au monde. Nous sommes là pour partager notre foi, pour donner espoir à quelqu'un qui n'en a pas du tout, pour encourager quelqu'un, ce collègue avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, qui est un peu pénible, pour lui montrer l'amour. Et je ne suis pas en train de vous dire, ok, là, on va prendre notre Bible. J'ai vu qu'il y a une énorme Bible là. On la ferme. Okay, on y va et on commence à taper les gens sur la tête avec la Bible. Hein? On commence à leur dire, non, mais bah, et toi tu vis dans le péché, boum, et tu dois t'entendre, boum. On n'est pas pour leur taper sur la tête. En fait, d'autant plus que pendant qu'on leur tape dans la tête, vous ne pensez pas qu'ils nous regardent. Ils nous regardent, hein? Ils ne sont pas bêtes. Ils disent, ouais, mais toi qui arrives avec ta Bible et tout ça, je t'ai vu te mettre en colère, là. Ah, je t'ai vu manger les derniers chocolats. Ah, le chrétien, finalement, tu manges les derniers chocolats qui étaient là, bof, quoi. Hein. Je t'ai vu mal parler, je t'ai vu te fâcher en voiture. Ils ne sont pas bêtes, les gens autour de nous. Sinon, nous, on arrive en façon guerrier, karaté, tac, tac. Mais en fait, je peux vous dire qu'ils vont y voir droit à travers. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une chose très simple, très profonde. C'est qu'on les aime. C'est que notre vie, en fait, comment notre vie aurait l'air si elle est pour l'autre? Cette question, elle m'a donné une claque cette semaine. Honnêtement, j'étais en train de méditer ça. Et après, j'allais en ville, à Avignon, et j'avais profondément cette pensée-là. Ok, Johan, si ta vie n'était pas pour toi, en fait, qu'est-ce que ça changerait?
Alors je dis non, mais moi je dois faire ci et ça, et je dois envoyer ça, que toutes les choses, les choses qui me gardent occupé. Tout d'un coup, je me rends compte, mais en fait, tu es en train de vivre pour toi. Tu es en train de faire tous les trucs qui te conviennent à toi. Alors comment ça aurait l'air si nous, on se tournait tous en masse vers l'autre? Si notre mission, si vous vous levez le matin et que votre mission, c'est comment je peux aimer l'autre? Comment je peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre? Vous vous levez le matin et vous dites, OK, comment moi, aujourd'hui, je peux être une bénédiction pour mon épouse? Ou pour les épouses, pour mon mari? Comment je peux être une bénédiction pour mon collègue? Comment je peux être une bénédiction pour le conducteur de train? Comment je peux être une bénédiction pour la boulangère? Comment je peux être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, en fait? Et l'avantage de ça, c'est que ça nous détache un peu de notre vie très occupée, de notre vie où on est très important à nos propres yeux. Ça nous détache d'être le centre de notre vie, en fait. Jésus, il n'apprenait pas aux disciples, écoute, je vous ai choisi, vous êtes tellement importants, là. Ouf, les gars, vous allez voir, vous allez marcher quelque part, les gens vont tomber, ouah, baf, quoi. Hein. Non. Non, il dit, tu vas quelque part, tu partages l'évangile. La personne ne veut pas l'entendre, pas grave, tu passes à la maison suivante. Okay, il ne vient pas en karaté, Jésus. Hein. Il vient simplement avec un message qui est tellement puissant qui peut faire des différences. Et donc, cette question, j'aimerais qu'on se la pose. Comment ça aurait l'air pour nous individuellement si notre vie était pour l'autre? Pas juste notre journée, mais notre vie était pour l'autre. En fait, ça peut enlever énormément d'anxiété. Hein. Et quand on fait notre vie à nous, on réussit. Ouh, yes! On ne réussit pas. Aïe, 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 aïe. Mais quand notre vie est pour quelqu'un d'autre, on veut voir l'autre réussir. On veut voir l'autre grandir dans sa foi. On veut que l'autre il se sente béni. On veut que l'autre il rencontre le Seigneur. On veut que l'autre soit plus grand que nous. Jésus, il a fait beaucoup d'efforts pour apprendre ça aux disciples et je crois qu'il a mis ça dans ses images aussi. Vous êtes toujours avec moi? Premier principe, c'était tout petit. Deuxième principe, c'est pour l'autre. Troisième principe, on va avoir besoin de la parabole du semeur un tout petit peu. Troisième principe, c'est qu'un disciple en produit d'autres. Ah, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui me regardent en l'air de dire là, ok, Johan, qu'est-ce que tu vas nous dire encore? C'est un principe, je pense, qui est là-dedans et qui est particulièrement dans l'image de la semence. Un disciple en produit d'autres. C'est une sorte de cycle, une sorte d'effet cyclique où on commence avec un disciple, mais ce disciple, il va porter du fruit, et porter du fruit, et porter du fruit, et porter du fruit. Un disciple, on va en avoir plein d'autres. Donc on va lire le texte ensemble. Au moins, je vais vous le résumer. Et je me suis posé d'abord une question. Le texte qu'on a lu en Marc, en fait, il se trouve que Jésus est dans une barque. Alors que je viens de vous dire que Jésus, il utilise toujours les choses qui sont autour de lui. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu partages quelque chose sur semer dans un champ alors que tu le fais d'une barque? Je comprends rien. Ah ben, j'ai regardé un tout petit peu et j'ai compris mon ignorance. Là, on est à Capernaum, Nahum. Et là, qu'est-ce qu'on voit au-dessus de tout ça? Jésus, il est dans la barque, là, en train d'enseigner les disciples. Et partout autour, là, ce que vous voyez, c'est des champs. C'est des champs de partout. En fait, c'est un des lieux, vu que c'est pas loin du lac, où la terre, elle est bonne, quelque part, où plein de choses poussent. Et donc, partout autour, on a des terrains agricoles. Et je me suis dit, je comprends. Jésus est dans la barque. Il parle de semeurs, mais peut-être derrière, sur les montagnes, les gens voient les semeurs. Ils les voient. Il faut s'imaginer quelque part qu'ils sont en train de s'aimer et qu'on voit toutes ces terres. Et on voit là aussi qu'il n'y a pas partout des terrains agricoles. Il y a des petits coins où il n'y a rien. Il y a des petits coins où il y a des rochers, des petits coins où ça ne pousse pas. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Deuxième point du contexte sur la parabole du semeur, c'est que quand Jésus il dit ça, en fait, dans l'évangile de Luc, vu que c'est répété dans 3 des 4 des évangiles, il va dire,
En fait, les gens venaient de toutes les villes et de tous les villages. Et il dit ça juste avant d'envoyer les disciples dans toutes les villes et tous les villages. Et donc, quelque part, les terres dont il va parler aussi, c'est pas uniquement notre cœur, mais c'est aussi les villes et les villages. C'est quelque part les gens qui viennent de Tyr, et les gens qui viennent de Nazareth, et les gens qui viennent de Capernaum, et les gens qui viennent de Jérusalem, et tous ces gens différents, les villes avaient des réponses différentes. Et donc, Jésus, c'est ça un peu le contexte de ce parabole. Donc, on va passer au suivant. Et Jésus va faire quelque chose, il va nous expliquer la parabole, et il va nous raconter la parabole. Merci Seigneur qu'il a expliqué la parabole, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais compris la parabole sans avoir été là, et sans avoir compris vraiment de quoi il s'agissait. Donc, d'un côté, il y a 4 terrains différents. Okay, je ne vais pas rester trop longtemps, vu que je sais que la plupart de vous, ils le connaissent, ce parabole. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le raconte brièvement. Quelque part, le semeur, il sème. Il y va. Okay, et il trouve 4 terrains différents. Sur le premier terrain, c'est sur le bord du chemin. Et sur ce bord de chemin, quelque part, les oiseaux, ils arrivent, les gens, ils piétinent dessus. Ça ne peut pas vraiment prendre. Et donc, Jésus, il dit, ce qu'ils sèment, c'est quoi? La parole. En fait, c'est la parole, c'est-à-dire la parole, la bonne nouvelle, l'évangile. Donc, quelque part, celui qui fait Jésus, c'est qu'il sème la bonne parole, et le premier terrain, c'est où c'est piétiné, où c'est facilement volé. Et donc là, Jésus va l'interpréter, il va dire, dès que les gens ont entendu, dès que c'est tombé dans l'oreille, Satan, il le vole. Ça peut arriver. Hein. Peut-être vous êtes déjà venu souvent dans cette église et que vous avez entendu l'évangile et pourtant directement, le diable vole. Ça ne peut pas prendre vraiment racine dans votre cœur ni dans votre oreille, vu que c'est volé très vite. Premier terre. Deuxième terrain. Pareil, Jésus, il sème la parole, mais c'est un terrain rocheux. Donc il y a des rochers et tout ça. Il y a un peu de terre à gauche, à droite, mais c'est quand même pas super profond. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, ça prend bien. La terre, elle est bonne en soi-même. Ça grandit un tout petit peu, plus rien. Le soleil arrive. Il n'y a pas assez d'eau dans cette terre. Et aussi, il n'y a juste pas assez de racines. Pas de fruits. Ça a été semé. Mais ce terrain ne donne pas de fruits. Et là, Jésus il va dire de ça quelque part. C'est des gens qui le reçoivent avec joie, hein, qui sont tout contents. Ouais, je suis sauvé. Mais dès qu'il y a une persécution, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, ils disent, oh non, mais attends. Là, d'abord, je vais m'occuper un peu de mes soucis ici. Donc, moi, j'ai des trucs à régler. Ah, tu comprends pas, Johan. Qu'est-ce que tu comprends? Moi, j'ai des trucs à régler. Et la joie, face à la persécution, en fait, elle enlève toute la semence. Troisième terrain, celui qui me fait le plus peur. Okay. Je vous l'ai dit, cache. Quelque part, il va semer et ça prend bien. Ça prend bien. Ça grandit bien. Mais pendant que ça grandit, dans ce terrain-là aussi, grandissent aussi des épines. Grandissent des mauvaises herbes. Pas juste quelques-unes. Paf, 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 mauvaises herbes partout. Alors, ces mauvaises herbes, ils finissent par étouffer la plante. Pourtant, elle avait pris racine. Pourtant, le terrain était bien. Mais non, les mauvaises herbes, ils ont étouffé cette plante. Et Jésus va le dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les soucis de notre siècle, les non-soucis, en fait, la richesse et les autres convoitises, ils vont étouffer la parole. Ça m'a fait peur. Vous savez, il fut un temps, quand on me demandait comment ça va, je dis, oh, je suis occupé. Ah oui, on fait plein de choses de tout ça. Ah, c'est pas bon signe. Je vais dire moi-même, hein, je vous accuse pas, vous. C'est pas bon signe. On est tellement occupés, là. Non, mais il y a la maison à payer. Ah non, mais j'ai encore une facture à envoyer. Ah non, mais je dois être au boulot à telle heure. Ah non, mais je dois faire ci, je dois faire ça. Ah ouais, je vais peut-être repeindre mon living. Ah non, mais il faut encore qu'on règle les vacances. Ah bah. Et au fur et à mesure, quelque part, tout ce qui a été planté et qui pourtant a une puissance énorme, on l'étouffe avec des choses qui sont éphémères. Avec des choses qui sont vaines. Ça, c'est tragique, je trouve. Ça, je ne voudrais pas que nous
notre ère, quelque part, notre siècle, il soit dans ça. Je ne voudrais pas que moi je sois dans ça et je ne voudrais pas non plus que vous soyez dans ça. Et Jésus, il va dire, c'est les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Jusqu'à présent, nous avons vu 3 terrains infructueux. Aucun fruit. Vous vous rappelez du 3e principe, un disciple en crie un autre, quelque part. On arrive à la bonne terre. Alors là, une bonne terre. Elle donne du fruit. Alors là, ça pousse. Il n'y a pas les épines. Il y a peut-être quelques rochers à gauche, à droite, mais il n'y a pas que de rochers. On sait supporter la persécution. On ne se laisse pas distraire par les choses. C'est bien enraciné. Et là, du coup, Jésus dit, elle donna du fruit qui montait et qui croissait et les rapportait 30, 60 et 100 pour un. Donc, une petite graine, quelque part, il faut imaginer une petite graine comme ça, pour créer 100. C'est magnifique. Et Jésus dit, c'est ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Le disciple, il en produit un autre. Ça fait peur. Combien de disciples est-ce que vous avez produit dans votre vie? Combien de disciples j'ai produit dans ma vie? Si une semence en crée d'autres, si ce message qui est tellement puissant, on le reçoit, on l'entend, il prend racine dans notre vie, on grandit quelque part, les semences qui sont là-dessus, ils ne sont pas pour la plante elle-même. Un arbre, il ne gagne rien à avoir des fruits. Non, ces fruits, c'est pour les autres, c'est pour les partager. Et donc, quelque part, quand nous avons l'évangile au sein de nous, le défi pour nous, c'est de la partager afin que d'autres puissent la repartager. Et que c'est comme ça qu'on est parti d'un petit groupe de 12 personnes, 70 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes, 100 000 personnes, 100 millions de personnes, 2 milliards de personnes. Et on n'a toujours pas fini. Ce n'est pas à cause de ceux qui sont là et qui sont occupés et qui ne portent pas de fruits dans les 3 premières images. Ce n'est pas ceux-là qui ont fait grandir l'Église. Non, c'est les gens qui ont compris que ceci, c'est à Dieu. Que ça a un impact énorme. Que c'est pour les autres. Et que eux, s'ils gardent leur propre terrain propre, ils peuvent le partager en abondance avec les autres. De nouveau, rappelez-moi cette image. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont là et qui ont tapé les autres sur la tête. Je parle de ceux qui ont partagé réellement avec l'autre. Tu es aimé. J'étais dans la ville d'Avignon cette semaine et je ne sais pas pourquoi, en train de méditer sur la chose, je tombe sur 2 sans-abri, 2 SDF. Au fils, en général, on donne quelque chose. Et là, je me suis intéressé à eux. Je me posais la question, en fait, l'esprit qui me disait aussi, Ivan, mets en pratique. Vous avez déjà posé la question à les élèves, comment vous vous appelez? Ça va pour vous, en fait? Comment se passe votre journée? C'est pas trop pénible maintenant? Je vous donne quelque chose à manger. Vous savez que Dieu il vous aime. Je ne suis pas venu avec, ok, mon gars, à genoux, s'il te plaît, là. Ok, c'est parti, tout le truc entier. J'ai pas fait ça. J'ai été très, 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 très simple. Car moi, je sais que la force de ce que j'ai, c'est pas la mienne. Moi, je plante la graine. Je dis à quelqu'un, tu sais que Dieu, il t'aime. Tu dis à ton collègue, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que je peux prier pour toi, là? Et non, tu bouscules pas et tu commences, maintenant, interviens, boum! Mais non! Tu vas dans ta chambre, tu pries pour la personne. Et tu lui demandes après, comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a autre chose pour laquelle je veux prier? Je prie pour toi. Okay? La petite mamie ou le petit papy qui est tout seul dans le quartier. Et il marche, il a gavé avec tout ce qui se passe autour. Et celui-là, il fait trop de bruit et celui-là, il ne devait pas garer sa voiture là. Je ne peux pas marcher là et tout ça. Il a besoin d'amour. Il est peut-être plus proche de rencontrer le Seigneur que nous.
On sait jamais. Mais il a besoin d'amour. Si nous, on vit pour l'autre, et si nous, on crée d'autres disciples. Un disciple, on produit d'autres. C'est le principe du royaume. Ok? Chacun de nous a ses talents. Personne, il y a des gens parmi nous qui peuvent aller à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie et en bout de 10 minutes, ils savent où ils ont étudié, qui ils ont épousé, c'est quoi les grands événements de leur vie, qu'est-ce qu'ils font là et c'est quoi leur plat préféré. Et il y a des gens pour qui ça, c'est toute une montagne. Mais on peut tous montrer l'amour de Dieu et de Jésus. On peut tous le faire. Et quand nous, on fait ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un jour, quelqu'un a implanté une semence en nous. Ben, la semence que nous, on la replante. On est en train de replanter la semence. Hop, et on ne contrôle pas dans quelle terre elle tombe. Peut-être le SDF avec qui j'ai parlé, il est à la recherche de Dieu maintenant, ou peut-être il a eu un peu de joie, et après, les soucis de la rue et tout ont effacé. Je ne le sais pas. 4e et dernier principe. Voilà, non, tu peux passer encore. Jusqu'à ce que tu vois le 4e principe. Dieu donne la croissance. En fait, je ne veux pas rester trop longtemps sur ça. Et je pense que je l'ai dit entre deux lignes. Ce que nous, on sème, quelque part, il ne faut pas que nous, on attende que ce soit nous qui le faisons fructifier. Ce n'est pas vraiment nous. Nous, on montre l'amour. Nous, on montre le pardon. Mais la vraie croissance, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Dans ce même passage, peut-être on peut passer la diapo suivante, dans Marc, on est toujours dans le même chapitre. Hein. On dirait, écoute, pourquoi il répète encore une fois une autre parabole qui dit presque la même chose, car elle dit presque la même chose, pas entièrement la même chose. Il dit encore, il est Jésus. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les graines tout formées dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on la met à la faucille, car la moisson est là. Qu'on dorme ou qu'on veille, pas. C'est pas notre force à nous. Nous ne trompons pas notre force à nous, elle est facilement épuisable. La force de Dieu, elle ne l'est pas. Donc nous, on partage. On suit derrière. On invite. On mange ensemble. On se montre intéressé aux gens autour de nous. On leur partage la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vous parle, vous y allez. Vous partagez votre témoignage. On partage pourquoi Dieu les aime. En même temps, on reste à notre place. On reste à notre place et on respecte que l'Église qui est un peu le regroupement de tous les sauvés, toutes les gens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, que l'Église, elle grandit quoi qu'il arrive. Elle est en train de grandir maintenant dans des terrains arides. Elle est en train de grandir en Ukraine. Qui aurait pu croire ça? Elle est en train de grandir maintenant en Iran. Et nous travaillons avec une mission qui se base, qui se prépare pour quand les portes s'ouvrent en Iran. Et l'Église grandit là-bas. Elle est en train de grandir en Chine. En fait, elle grandit alors que nous, on n'est pas en train de le faire. Nous, on ne peut pas remplacer Dieu. Donc, ces 4 principes, je voulais partager avec vous. Et bien sûr, il y a un défi avec ça. Normalement, on peut passer. Okay. On peut passer aussi. J'avais encore... Voilà. Combien de fruits pouvez-vous porter? Est-ce que vous pouvez en porter 30, 60 ou 100? Est-ce que vous pouvez en porter 0? Jésus ne nous a pas appelés pour porter 0 fruit. Hein? Et c'est pas pour ça qu'il a semé la bonne nouvelle. C'est pas notre appel de porter aucun fruit. C'est pas notre appel non plus d'avoir peur tout le temps. Mais on a quelque chose qui a de la valeur. On est invité à le partager. Et donc, du coup, on passe au dernier slide. Ça peut être une visite. Ça peut être une prière. Ça peut être une écoute. Ça peut être quelque chose pour les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont... tu vas passer au suivant. Dans les hôpitaux, des gens qui sont dans les prisons. Pour les gens qui sont seuls. Ça peut être pour quelqu'un dans votre famille. On passe
Non, tu peux passer encore. Mais ça, c'est le défi pour l'Église d'Avignon. En fait, nos pasteurs, pasteur Thomas, il est en déplacement. Et le pasteur Cédric, il est à Orange, où il apporte la parole de Dieu. Et du coup, Cédric qui m'a dit, ouais, j'aimerais quelque chose qui peut donner envie à l'Église d'aller vers l'extérieur, d'aller partager l'évangile de Dieu. Ben, ça, c'est notre défi. Ce défi, il est là pour nous. Pas un défi qui doit nous faire peur, un défi qui doit nous faire redécouvrir même notre foi. Pourquoi on est chrétien? Et de le partager au fur et à mesure. Imaginez-vous 2 secondes. Si chacun de nous portait 30 fruits, ouf, on a intérêt à acheter un quartier plutôt qu'un seul bâtiment. Cette église sera très vite trop petite. Et imaginez que la même chose arrive à Orange, et à Cavaillon, à Carpentras. Peut-être les villes d'Avignon et d'Arcarpentras ne veulent pas de l'évangile. Je ne le sais pas. Mais si on ne s'aime pas, certainement il n'y aura pas de fruits. C'est simple. Donc, ce défi pour vous, si vous n'avez jamais partagé l'évangile avec quelqu'un, essayez de le faire en disant un mois à venir. Dites à quelqu'un que Dieu l'aime. Dites à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour vous? Visitez quelqu'un qui n'a jamais de visite. Faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et si vous êtes là pour la première fois, qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois et qui se sont dit, mais moi je ne peux pas semer ça, je n'ai pas reçu ça. Je n'ai pas encore reçu dans mon cœur la conviction que j'ai péché et que j'ai profondément besoin d'un Dieu qui m'aime et qui me pardonne. Alors si ça c'est vous, ce matin, il n'y a rien de plus simple. Votre terre, elle est prête. Votre terre est prête. Et si vous invitez Jésus, vous dites, cette semence-là, Seigneur, je la veux dans ma vie. Moi, je ne veux pas être un terrain qui est sec ou sur le côté, où ça rentre et ça repart. Non, je veux que ça rentre vraiment dans mon cœur. Je ne veux pas être non plus sur le rocher dès que mon premier souci, écoute, ça sera parti. Et je ne veux pas non plus être tellement occupé qu'au fin fond, à la fin des choses, pour l'évangile, c'est un de mes devoirs, mais j'ai tellement de choses importantes à faire. Non, Seigneur, je veux réceptionner ta semence dans ma vie. Je veux qu'elle porte du fruit. Je veux changer. Je veux vivre pour l'autre. Je veux aimer l'autre. Et je veux cette petite chose que tu as qui change les vies, qui change les villes. Ça, Seigneur, je le veux dans ma vie. Prions ensemble. Nous t'invitons, Seigneur, ce matin, de semer dans notre cœur la semence qui vient de toi, Seigneur. De semer dans notre cœur l'amour, le pardon, la réalisation qu'il y a la résurrection et qu'il y a une puissance énorme dans ça, Seigneur. Et on veut recevoir de ta part, Seigneur. On veut recevoir afin de pouvoir donner. On va être dépendant de toi, Seigneur. Aide-nous dans les semaines à venir, dans l'année à venir, Seigneur, de partager l'évangile. Aide-nous à faire grandir l'Église, Seigneur, afin que beaucoup plus d'autres gens encore puissent vivre unis avec toi, Seigneur. Aimer, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour ceux et celles qui sont là pour la première fois, qui veulent ce matin faire le choix de te suivre. Je prie que tu les acceptes, Seigneur. Je sais que tu le fais. Tu pardonnes leurs péchés, Seigneur. Tu restaures leur âme. Que tout ce qui ne va pas dans leur corps, Seigneur, tu les guéris. Et qu'ils puissent commencer un chemin avec toi, Seigneur. Une vie dans le don de soi pour ton royaume et pour l'autre, Seigneur. Merci pour ta bonne parole, Seigneur. Merci pour ton exemple. Et merci que nous puissions être tes disciples. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.